Tout droit venu des États-Unis, le brunch est le grand moment de détente du week-end dans les grandes villes et en particulier à Paris. Ce grand petit déjeuner plaît aussi bien aux grands qu'aux petits tout en étant convivial. Mais d'un point de vue nutritionnel, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Alors d'abord, on va rappeler, parce que c'est quand même assez parisien, assez bobo, le brunch, on va rappeler ce que c'est à nos auditeurs. Alors le brunch, c'est d'abord, le mot parle tout seul, c'est une contraction de deux mots, breakfast et lunch. Breakfast qui signifie petit déjeuner et lunch qui signifie déjeuner en anglais. Et donc on regroupe les deux termes, breakfast qui signifie qu'on a réuni les deux repas, petit déjeuner et déjeuner, pour en faire un seul repas. Alors la tradition américaine, un peu comme la tradition française, c'est la grasse matinée du dimanche. Sauf que quand on se lève le dimanche et qu'on veut manger en compagnie, en général on assure le breakfast, c'est-à-dire le petit déjeuner du matin qui se limite à un café, et puis on va faire le repas du midi et on va en profiter pour y nicher en quelque sorte les aliments du petit déjeuner. Si c'était simplement un déjeuner, finalement ça n'aurait aucun intérêt, ça serait juste le déjeuner du midi qu'on aurait reporté vers 13h par exemple. Là, on va incorporer des produits qu'on peut manger fréquemment au petit déjeuner et qui seront finalement le repas du milieu de la journée qui aura contracté ces deux choses. Et là, on va trouver toutes les incarnations du petit déjeuner dans ce brunch. Donc c'est bien ou pas de faire un brunch? Alors en réalité, oui, j'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises que la répartition des aliments dans une journée n'avait pas grande valeur. Ça signifie qu'on peut très bien manger un repas par jour, 2 repas par jour, 3 repas par jour, il n'y a pas d'incidence sur la santé. La problématique, ça reste de retrouver le nombre de calories qu'on doit consommer dans une journée, et deuxièmement, d'avoir un repas équilibré, quelle que soit la répartition des aliments, c'est-à-dire avec une répartition pour moitié des calories sous forme de sucre lent, pour 15% sous forme de protéines et pour 30 à 35% sous forme de graisse. Et là, on peut recombiner comme on veut les choses. C'est pour ça que ça n'a rien d'original et il faudrait considérer le brunch comme une espèce de moment convivial un peu particulier qui célèbre finalement le week-end et qui manifeste le fait qu'on est en journée de repos avec un repas un peu convivial dans l'ambiance du petit déjeuner mais pris à l'heure du déjeuner. Est-ce qu'on peut définir les aliments qu'on trouve sur une table pour un brunch et savoir s'ils sont intéressants ou pas? On va retrouver à peu près les mêmes aliments que pour un repas, sauf qu'on va amplifier certains aliments. Ça veut dire que puisqu'on va contracter sur le petit déjeuner, on va utiliser beaucoup de produits panifiés. Alors on peut retrouver les classiques tartines de pain avec du beurre et de la confiture si on en a envie. On peut retrouver les céréales du petit déjeuner dans du lait ou dans du fromage blanc à 0%. On peut retrouver des produits plus fantaisie comme les blinis, comme les pancakes, qui sont là par contre extrêmement incarnants du breakfast, du brunch à l'américaine ou à l'anglaise, parce que ce sont des produits qui sont largement consommés à ces moments et dans ces pays-là. Et puis on peut retrouver également les viennoiseries françaises, et ce qui est assez curieux d'ailleurs, puisque on remarque que les Américains qui étaient peu consommateurs de viennoiseries et beaucoup consommateurs de pancakes et de pain sont en train de se retourner, notamment dans les grandes villes américaines, vers les viennoiseries françaises qui font littéralement un tabac. Ça, c'est la première catégorie d'aliments. La deuxième catégorie totalement indispensable, ce sont les protéines. Alors il n'est pas l'heure bien sûr de se faire griller un steak, c'est pour ça qu'on préfère sur les brunchs prendre des roast beef froids, du poulet froid, des tranches de saumon fumé qui sont très incarnantes du brunch, ou bien encore les œufs. Alors là, sous toutes les formes que vous souhaitez, œufs brouillés, œufs en omelette, œufs au plat, et ça c'est vraiment l'incarnation du brunch. Et pour les plus coquins d'entre nous, on mettra à l'intérieur soit du lard fumé, soit du bacon, histoire de ressembler réellement à un Américain. Et puis il va falloir qu'on ait des Physiquement, fibres. vous voulez dire, ou juste dans le plat? Attendez, j'aborde un chapitre qui vous intéresse, Jean-Marc, les fibres. Vous savez, la notion de légumes, etc. Oui, c'est comme ça. Et alors, les fibres, il y a deux possibilités. Encore une fois, soit on va les prendre sous forme de petites salades façon américaine, c'est-à-dire les tout petits découpés, ou alors les petits dés avec du fromage blanc, soit on va les prendre essentiellement sous forme de fruits. Et c'est souvent les fruits qu'on retrouve au brunch. Donc, à l'américaine, les brunchs, c'est le pancake, les œufs brouillés, le saumon fumé, des tranches de bacon, accompagné d'un verre de jus d'orange. Et pour les plus coquins, on en parle beaucoup aujourd'hui, ça sera le jus d'orange mélangé à du champagne qui va faire le mimosa, qui est quand même la tradition du brunch. Et on prendra des petites salades si on veut. Et après, on va organiser les choses. Ça veut dire que si je prends un produit qui est pas gras comme du roast beef, sans la mayonnaise de Jean-Marc, et j'ai le droit de prendre une viennoiserie parce que la viennoiserie est beurrée, mais si je prends une tranche de saumon fumé avec du blinis, je mettrai peut-être un petit peu de crème fraîche. J'en profite pour rappeler au passage que la crème fraîche est beaucoup moins riche que le beurre à quantité égale, 30% contre 70%. Et si on veut continuer, on va prendre les fruits, mais on peut les prendre sous une autre forme. Alors après, il y a des recettes traditionnelles du brunch, et on va évoquer un produit que j'adore, qui s'appelle les œufs bénédicts, qui sont bon, ça. Ouais, c'est une terreur nutritionnelle, mais j'assume complètement, j'assume. Ça veut dire que c'est un œuf. C'est un œuf qui est préparé avec une sauce en général pas béarnaise, on dit une sauce hollandaise dessus, qui est avec dessous soit une tranche de pain, soit on rajoute pour les coquins toujours des tranches de bacon. C'est quoi une sauce hollandaise? Envie de vous demander, Julie?
Non, la sauce hollandaise, c'est un truc C'est qu'on quoi met sur les poissons, non, d'habitude. Ben oui, mais c'est du jaune d'œuf, du beurre, je sais pas comment on l'a avec fait. un petit peu de citron, et on va essayer de prendre du beurre clarifié pour justement éviter que cette sauce ne coagule. D'accord. Mais tout ça, on peut le faire chez soi finalement, le brunch. On n'a pas besoin de sortir le Oui, dimanche. mais absolument, on peut complètement le faire chez soi. Simplement, quand on le fait chez soi, il faut sortir acheter les croissants, il faut préparer les œufs brouillés. Et c'est vrai que c'est une tradition. Au début, c'était un truc de luxe. Ça veut dire que le brunch, c'était un peu pour la gentry parisienne, les gens un peu chicos qui allaient dans des hôtels de luxe. Puis progressivement, le brunch, c'est devenu une coutume qui est rentrée dans les mœurs. Et on trouve maintenant des brunchs un peu partout, y compris dans les chaînes de restauration. Il n'est pas rare, même dans les fast-food à l'heure actuelle, de voir des propositions sur le samedi ou le dimanche qui sont les formules de brunch. Ce qui est sympa dans le brunch, c'est de le faire ou en famille ou avec des copains. C'est de savoir qu'on a fait la grasse matinée avant et c'est de se dire que c'est un jour de relâche. Désolé pour ceux qui travaillent le dimanche puisque c'était le thème de l'émission. Et un mot sur les desserts, justement. Alors aux États-Unis, c'est les fameux cheesecakes, les tartes aux fruits, Alors, tout ça. Un truc pour vous terroriser. Je ne donnerai pas ici le brunch de Jean-Marc Morandini. Vous comprenez parce que Vous les œufs êtes bénédicts gentil. et le cheesecake, c'est une catastrophe. Le C'est cheesecake, tellement bon. c'est une horreur diététique qui est délicieuse à consommer, comme malheureusement toutes les horreurs diététiques. Ça veut dire que c'est un gâteau au fromage, mais il faut prendre des fromages gras pour faire ça, avec une pâte sablée qui est relativement riche. Et donc, c'est quand même l'incarnation aussi du brunch. Derrière, vous pouvez prendre des tartes aux fruits. Et puis, on peut prendre les pancakes. Moi, pour ma part, c'est ce que je fais, enfin, quand je fais attention. On peut les prendre sous forme de dessert en utilisant le sirop d'érable. Et là, ça devient un dessert sur lequel on peut rajouter un peu de fruits.